qui est Oncle Stan? Mes amis, nous sommes arrivés à l'épisode qui est quasi unanimement considéré comme numéro 1 de cette série. La consécration de l'histoire en matière de rebondissement, d'émotion et de résolution à une énigme qui est instaurée depuis le tout début. Pour beaucoup, une expérience marquante qui aura su à jamais sceller leur amour pour Gravity Falls. Oserais-je tacler un tel monument? Serais-je capable d'être le connard insatisfait qui trouve quelque chose à redire? Mais bien entendu, on démarre sur Stan qui est toujours sur son affaire louche. Faut faire attention avec ce bazar. Il mourut d'un cancer foudroyant l'heure qui suivait. Juste un truc, si vous voulez faire une histoire sérieuse, c'est mieux de pas piquer un gag des Simpsons. Mise en garde, blablabla, un usage excessif peut générer de légères anomalies gravitationnelles. Et que maintenant qu'il lit ça fait genre 3-4 semaines qu'il a lancé le truc. Il poursuit ses affaires déterminées. On voit que ça se passe 3h30 après l'épisode précédent et tout le monde cuve déjà du bal des Northwest. C'était pas une si grande soirée de dingue que ça. Ouais, c'est un léger souci légitime que j'ai. C'était vraiment sympa d'annoncer cette échéance dans l'épisode précédent, mais ici on ne prend pas une seconde la peine de reconnaître ce qui vient de se passer juste avant. Aucune mention du bal des Northwest, ne serait-ce que via une réplique rapide ou merde en montrant juste la robe que Mabel y portait, et on fait vraiment comme si cette conversation avec Mac Crockett n'avait jamais eu lieu. Est-ce qu'ils se sont tous saoulés et ont oublié ce qui s'est passé? Bref, le matin qui suit, Stan s'amuse un peu illégalement avec ses neveux chéris, tandis qu'on rappelle rapidement que les deux seuls policiers du coin sont des incompétents. Merci, j'avais oublié. Heureusement, il existe de vraies autorités compétentes dans cet univers, et elles viennent faire un petit raid. Cochon sécurisé, nous avons sécurisé un cochon. Disons qu'elles sont plus compétentes. Stan est arrêté sous la charge d'avoir volé des déchets toxiques. Oncle Stan, vous n'avez pas arrêté le bon. Notre oncle Stan a peut-être chapardé occasionnellement une mandarine, mais jamais à aucun moment il n'a été un super méchant. Il est plus du genre à exploiter les enfants pour faire de la fausse monnaie. Vous voyez comme ce genre de gag à la con s'imbrique mal dans votre histoire centrale sérieuse? Le travail m'appelle. Équipe au sol, allez, on enfonce la porte. Oh, peut-être pas. C'était ma participation. Je ne vais même pas m'inquiéter de mes amis tout de suite. Youpidou. Stan est interrogé et demande un coup de fil qu'il passe à... Vous serez bon. Monsieur Pint? Ah, j'ai presque oublié qu'il existait, lui. Le distributeur automatique, tu vois où il est? Surveille-le comme la prunelle de tes yeux. Peu importe ce qui se passe ou ce qu'on te raconte, ne laisse personne toucher cette machine. Comment tu veux qu'il le fasse face à une escouade du gouvernement? Et t'as de la chance que ton appel soit pas sur écoute tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? On vous emmène au service des mineurs. Attendez, il y a aussi une bombe à désamorcer. Et surtout, ne prenez pas la peine d'appeler nos parents, ils en ont rien à cirer de nous. Nos jumeaux décident de sortir de cette voiture à la dure via une référence plutôt marrante. Mon Dieu, Dipper, tu es mort! Qu'est-ce qui m'a pris de croire que c'était une bonne idée? Je me suis rendu compte qu'être idiote, c'est super! Mortel! Non, évidemment, tout le monde s'en tire indemne et les frangins s'échappent pour prouver l'innocence de Stan. Stan qui s'enfuira en profitant des perturbations gravitationnelles provoquées par la machine. Ouais, numéro 3 après le ptérodactyle et les zombies. D'ailleurs, c'est bien cool d'être fidèle au titre et de faire en sorte que la gravité tombe. On saisit vraiment l'ampleur du phénomène dans l'animation qui sait être particulièrement grandiose ici. Dipper et Mabel s'infiltrent dans la maison où les agents sont placés de façon assez fortuite et cherchent dans les affaires de leur oncle de quoi le disculper. Mais ils ne trouvent que de quoi l'inculper. Oh. Peut-être qu'il est allé aux toilettes dehors. Ça peut être n'importe qui sous cette combinaison. Non, 1000 gaufres au pâté. D'accord. Bon, peut-être qu'oncle Stan a volé des déchets toxiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il mène une horrible double vie. Stetson Pinefield? Al Forrester, Andrew Wiku Alcatraz. D'accord, oncle Stan mène une double vie. Mais ça ne veut pas dire qu'1 million de dollars va me tomber dans les bras dans les secondes qui viennent.
J'attends. L'escroc non identifié en cavale? Non identifié, mais pourquoi? C'est bizarre. Ça voudrait dire que Stan... Ne serait pas... Stan? On tient là la raison pour laquelle cet épisode est autant adoré. Stan, jusqu'à présent, n'a jamais été réellement un type bien. En plus de ça, il se montre mystérieux depuis le début, ce qui fait que lorsque nos enfants ont de sérieux doutes sur ses intentions, le spectateur les suit complètement. Qui est ce type? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il pourrait être réellement mal intentionné? Le personnage a été instauré de façon à ce que ce ne soit pas évident du tout à ce moment précis, et un peu comme nos héros, on ne sait que penser. Ça amène un léger déchirement émotionnel car il a sa personnalité plaisante et on a vu dans la série qu'il aimait sincèrement Dipper et Mabel. C'est toujours notre oncle Stan et il nous aime et nous aussi on l'aime, non? Et ça affiche de façon puissante la divergence de mentalité entre ceux-là. Dipper, le sceptique, qui se sentira trahi et affichera de plus en plus sa frustration, et Mabel, d'un naturel optimiste, qui veut croire en son oncle et souffre d'avoir à douter de lui au vu des preuves qui s'accumulent. En termes d'écriture des personnages, c'est certainement ce que la série a fait de mieux. La fuite de Stan a fait disperser tous les agents qui fouillaient la maison, c'est une chance. Vous en laissez même pas un petit pour monter la garde? Les enfants voient un indice qui les conduit au distributeur, Mousse essaye de donner un sens à sa vie en étant là, et il découvre le fameux passage secret qui mène à la machine mystérieuse. C'est pas croyable. Oh, vous avez déjà vu plus dingue que ça. Le doute s'intensifie, surtout lorsque notre trio lit que le portail mis en place a un léger potentiel destructif. Le dispositif est opérationnel. Il pourrait détruire notre univers. C'est pas très chic tout ça. Ils veulent donc évidemment stopper le processus, mais Stan arrive pile poil au bon moment dramatique. Touche pas ce bouton! S'ensuit alors une séquence magistrale mêlant à la perfection le drame, les émotions vives de nos personnages, le suspense de la situation qui s'intensifie. Ils ont vraiment mis tous les moyens possibles pour rendre cette conclusion de mi-saison épique. Tout se termine sur un choix de Mabel qui, en proie au doute poignant, décide malgré tout de faire confiance au tonton qu'elle a appris à aimer durant ces 30 derniers épisodes. Je te crois. Et heureusement que ça se passe bien, sinon elle aurait un petit peu condamné le monde entier là. Enfin je dis ça, mais devrait quand même y avoir pas mal de décès après ce qui vient de se passer. C'est l'accalmie et un homme mystérieux sort du portail. Qui c'est celui-là? C'est l'auteur des journaux. Mon frère. Apparemment, les jumeaux, c'est une coutume familiale. Cet épisode est coup-ci, coup-ça. On a pas mal de passages grossiers, les gags faciles sont plus parasitaires qu'à l'accoutumée vu le propos, et c'est bon, vous pouvez arrêter de chier dans votre froc, je déconne. Oui, la mise en scène est un peu discutable à plusieurs moments, mais bon, quoi de neuf, j'ai envie de dire. Cependant, ce qui se remarque le plus dans cet épisode, c'est son travail sur l'ampleur de la situation, la façon dont cette échéance amenée depuis le début se conclut avec une vraie tension palpitante, et le drame prenant sur le mystère autour de Stan et comment nos héros le vivent. Ça offre les moments les plus captivants que Gravity Falls nous a jamais donnés, et c'est parfaitement saisissable que ce soit l'épisode le plus adoré. Est-ce mon préféré moi-même? Difficile à dire, mais il est facilement dans mon top 3. Je n'ai pas de gag de fin.